Ah bah, je pense que ça a le mérite d'être clair. De toute façon, avant même ces universités d'été, ces amphis d'été, la démonstration était déjà faite lors de la première année. C'est-à-dire que s'il y a un point marqué par la France insoumise lors de cette première année du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est que notre activité, que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans le mouvement, ridiculise complètement celles et ceux qui aujourd'hui s'obstinent à vouloir faire croire que la France insoumise c'est une bande de folkloriques exagérés. Les gens maintenant ont compris que la France insoumise c'est un mouvement composé de gens sérieux qui proposent un diagnostic et des solutions crédibles. Et donc pour nous, le fait d'avoir ces invités divers lors de nos amphis d'été, c'est aussi une manière d'assumer cette centralité dans le paysage politique et puis de signifier que nous n'avons pas peur du débat démocratique et que par les temps qui courent, il est même plutôt souhaitable. On se souvient que l'année dernière, à peu près à la même époque, vers septembre, c'était à la fête de l'UMA, c'était plutôt la fête à la grimace entre communistes et insoumis. Cette ouverture aujourd'hui, pourquoi ce changement de stratégie ? Mais il n'y a pas de changement de stratégie, justement. Nous, on est constant dans la stratégie. On a posé un diagnostic. C'est la nécessité d'aller vers un grand mouvement populaire qui fédère le peuple, même si au sein de ce peuple, il y a des contradictions. On pense qu'aujourd'hui, par exemple, pour n'en citer qu'un, le changement climatique signifie qu'il y a un intérêt général et des gens de conditions sociales diverses peuvent se retrouver là-dedans. Vous avez des gens qui n'étaient pas d'un électorat traditionnellement de gauche, qui aujourd'hui se retrouvent dans les positions de la France insoumise. C'est notre rôle de créer un grand mouvement populaire. Alors après, vous savez... la tambouille et toutes les affaires internes aux partis politiques, bon bah ça existe, ça a toujours existé, ça continue d'exister. On ne méprise pas cela, mais nous faisons autre chose. Nous construisons un grand cadre ouvert. Alors si on regarde à présent l'agenda présidentiel auquel vous allez évidemment vous opposer, Adrien Quatennens, la réforme des retraites, l'assurance chômage, la loi Pacte, c'est des dossiers sur lesquels vous êtes très attendu. Est-ce que vous pensez que là vous arriverez à vous opposer concrètement et à ne pas faire passer les textes alors que le code du travail finalement s'est passé, la SNCF s'est passé aussi ? Écoutez, nous l'espérons. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que lors de cette première année, l'une des difficultés sans doute, c'est que les Françaises, les Français étaient attentistes par rapport à la politique d'Emmanuel Macron. Enfin, il faut quand même se souvenir que ce personnage nous promettait qu'il changerait tout, sur le fond comme sur la forme. Or, la première année a fait la démonstration que sur le fond, que ce soit sur les choix budgétaires, que ce soit sur la facilitation des licenciements, que ce soit sur les renoncements écologiques, il est le grand continuateur des années Hollande et Sarkozy. Donc cette démonstration-là est faite, jusque dans l'exercice du pouvoir. Maintenant, à l'heure où l'on se parle, les Français et les Françaises l'ont compris. D'ailleurs, les enquêtes d'opinion que vous diffusez depuis quelques jours montrent bien qu'une majorité assez ample du peuple français s'oppose à la politique d'Emmanuel Macron. Donc nous avons effectivement bon espoir que pour la deuxième année, eh bien, les gens vont peut-être davantage réagir, d'autant plus sur des sujets qui quand même vont toutes et tous nous concerner. Les retraites, c'est quand même la mère de toutes les batailles. C'est d'ailleurs le titre d'une des conférences que nous aurons aujourd'hui lors de nos amphis d'été. Ça va concerner tout le monde. Alors la communication d'Emmanuel Macron est toujours bien rodée. Quand on écoute les titres des projets de loi, on a toujours l'impression que c'est du progrès. Là, on nous dit, chacun va partir d'une même ligne de départ et tout le monde va avoir sa retraite à point, donc c'est égalitaire. On oublie de dire que sur la ligne de départ, tout le monde n'a pas la même longueur de jambe et que notamment l'espérance de vie dans ce pays, entre les cadres, les ouvriers, entre les 5% les plus aisés et les 5% les plus pauvres, eh bien, il y a 13 années d'écart d'espérance de vie. Donc ce n'est pas égalitaire. Donc oui, nous pensons que la température est peut-être plus favorable à un mouvement social et populaire. En tout cas, nous serons disponibles pour cela et nous allons y déployer toutes nos forces, évidemment. Autre angle d'attaque, les affaires qui visent l'exécutif, Alexandre Benalla, Alexis Kohler et maintenant Françoise Nyssen, la ministre de la Culture qui est visée par une enquête pour des travaux non déclarés au siège de son ancienne maison d'édition. Est-ce que vous demandez ce matin sa démission ? Mais je pense que le demander n'est pas utile. De toute façon, vu la panade dans laquelle la ministre se trouve, bien évidemment, la suite des révélations va nous permettre d'y voir plus clair, mais je pense qu'elle est incontestablement fragilisée à cette heure. Voyez-vous, ça participe de cette démonstration globale. C'est qu'on le voit bien, entre l'affaire Macron-Benalla, entre l'affaire Kohler et les révélations, notamment autour de Madame Nyssen, la République exemplaire, c'est la République des affaires, en réalité. On le voit bien aujourd'hui. Donc ça boucle cette démonstration, si vous voulez. D'ailleurs, de ce point de vue, l'affaire Macron-Benalla, elle aurait pu apparaître n'importe quand. On aurait pu discuter du texte agriculture pendant que cette affaire venait devant nous. Et en réalité, elle est arrivée à quel moment ? Au moment même où Emmanuel Macron voulait affaiblir le Parlement. Donc en soi, nous n'avons presque rien à faire. La démonstration était faite, puisque regardez, vous avez un président qui vous dit on va affaiblir le Parlement, on va réduire le nombre de parlementaires, on va réduire leur capacité d'initiative. Or l'affaire Macron-Benalla a bien montré que les Françaises et les Français ont besoin de pouvoir s'appuyer sur un Parlement fort, sans lequel sans doute aujourd'hui nous ne saurions à peu près rien de toutes ces révélations. Merci beaucoup Adrien Quatennens d'avoir été l'invité de BFM ce matin.